Fena, c'est d'abord l'histoire de Théo, un jeune artiste propulsé au rang de star par ses tableaux pornographiques. C'est l'odyssée d'un homme qui devrait nager dans le bonheur, mais qui se noie dans l'insatisfaction puis dans la violence. Fena, c'est aussi l'histoire du sous-traitant, un cyberprophète, un terroriste mystique dirigeant une mystérieuse organisation appelée la Volonté de Dieu. Ce personnage fait irruption sur la scène publique en s'attaquant à Théo, mais ce qu'il cherche à détruire, au-delà de Théo et de son œuvre, c'est le système lui-même qu'il appelle la société de jouissance. J'ai commencé à écrire ce roman à la suite des attentats de Londres en 2005. Ces attentats étaient moins spectaculaires que l'attaque des Twin Towers en 2001, mais je crois que leur signification était plus grave. Il ne s'agissait pas d'un conflit entre l'Occident et l'islam. Ces 4 jeunes hommes qui se sont fait sauter étaient des citoyens britanniques. J'ai eu le sentiment, à ce moment-là, que la société occidentale avait engendré sa propre mort. Et je crois que mon idée initiale consistait à explorer cette volonté farouche de nier le système. J'ai tenté de me mettre dans la peau de ces terroristes, et puis j'ai découvert en écrivant le roman que je devais aller plus loin, que je devais raconter notre monde, c'est-à-dire ces incroyables paradoxes. Fena, c'est donc le roman des contraires, la création et la destruction, la pornographie et le retour du religieux, l'hédonisme et la guerre contre les marques. Mais plus en profondeur, c'est un roman sur l'identité, sur la difficulté d'être une personne dans le monde actuel, le monde de la communication, du spectacle, du consumérisme et de la violence aveugle. Lorsque j'écrivais Fena, je pensais être publié en France. Et puis les aléas de ma vie ont fait que ce roman a été publié en Turquie, ce dont je suis très fier. Pas seulement parce que j'ai des origines turques, même si, comme vous le voyez, je ne suis capable de m'expliquer correctement qu'en français. Je suis fier que Fena sorte d'abord en Turquie parce que d'une certaine façon, Fena, c'est la Turquie. Keyif, Vedin, la modernité et la tradition, la terreur et la liberté. Je me suis dit, finalement, après coup, que peut-être, sans le vouloir, j'avais écrit une lettre ouverte à mes compatriotes turcs.